Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue chez Foxtrot Film. Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous présenter le premier épisode d'Un Tour d'A86. Le concept est simple, Bob et Flo se retrouvent en voiture pendant une petite heure avec un invité travaillant dans le monde de l'audiovisuel. Chef opérateur, ingé son, monteur, etc. L'épisode que vous allez voir ainsi que les 3 prochains sont à voir plutôt comme des pilotes, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu encore de retour dessus, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. On vous met d'ailleurs au courant tout de suite que nous avons rencontré des difficultés lors de l'enregistrement du son, mais que ces problèmes vont progressivement s'atténuer au fur et à mesure des prochains épisodes. Et pour ce premier épisode justement, nous accueillons Jamal ADS, qui est un acteur en train de réaliser son premier long métrage. Bon visionnage à tous. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Foxtrot Film, potentiellement un des premiers podcasts qui est diffusé sur notre chaîne audio. Donc dans cette émission qui s'appellera très probablement Un Tour d'A86, nous allons faire justement le tour de l'A86, qui est une autoroute qui fait le tour de Paris plus ou moins près. Et à chaque émission, nous aurons des invités différents. Alors c'est l'occasion de passer un moment sympathique, un moment chill, un moment détente, et puis surtout de parler de notre plus grande passion, à savoir l'audiovisuel. Et donc aujourd'hui on n'est pas tout seul, on accueille Jamal. Bonjour Jamal. Jamal Ads ou ADS? ADS, c'est ça. ADS. Jamal ADS qu'on s'est rencontré sur un tournage et qui aujourd'hui travaille sur un projet de long métrage. C'est ça, c'est ça. Ton film s'appelle Goal. C'est ça. Alors je crois qu'il y a même c'est C'est écrit genre Goal comme le Géo. Ok, Géo. Je crois qu'il y a même une petite particularité, c'est qu'il y a une sorte de slogan, non? C'est Goal Rumble to Ready to Rumble. Ouais. Yeah, Ready to Rumble, qui veut dire en français, parce que du coup moi je sais pas. Moi je suis pas bien. Moi ça a été traduit par prêt à en découdre, prêt pour le grondement. Ready to Goal. Et du coup de quoi parle ton film? Du coup, Goal Ready to Rumble, c'est l'histoire de Will, un jeune garçon qui souhaite se lancer dans le cinéma et qui, suite à une audition qui se passe pas très bien, une audition pour un casting d'une série d'actions à laquelle il se pointe et dans laquelle il perd totalement ses moyens, sa confiance en lui et qui vire du coup à l'humiliation. Il décide, pendant le confinement qui arrive quelques jours après, de se transformer physiquement et mentalement pour pouvoir retenter l'audition à la fin du confinement. Ok. Combien de temps après juste? Du coup, quelques jours après, il y a le premier confinement qui arrive et il décide, en compagnie de sa copine et d'un coach de rue, de s'entraîner, de se transformer physiquement et mentalement. Nickel. Alors on va pas trop spoil le film. Ah oui. Par contre, il y a des choses qui sont vachement intéressantes. Par exemple, tu parles d'un coach de rue. Justement, ce coach de rue, il est pas joué par n'importe qui. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, du coup, ce coach de rue est incarné par Moussa Nyong, donc c'est une star un peu de la télé qui a participé notamment à Koh-Lanta à 3 reprises, qui a fait Danse avec les stars l'année dernière et qui a également fait Fort Boyard 2 fois d'affilée, il me semble. Et tu l'as rencontré comment Du coup, ça a été mon camarade de classe en école de cinéma il y a 3 ans. J'étais dans l'école de cinéma Acting International à Paris. Et on a fait la première année ensemble. Je suis parti au bout de la 2e année. Et il se trouve que, pour l'anecdote, que lui et moi n'avions jamais fait de scène ensemble. Alors qu'on était en école de cinéma et qu'il y a plusieurs scènes qui sont jouées tout au long de l'année. Et lui et moi n'avions jamais fait de scène ensemble, mais on s'appréciait beaucoup. Et un jour, alors que je passe le voir devant l'école lorsqu'il est en 2e année, on parle du fait qu'on n'a jamais joué ensemble et qu'on aimerait bien faire un projet ensemble un jour. Il me dit qu'il y a beaucoup de gens qui lui proposent des scénarios de court-métrage qui ne l'intéressent pas. Et dès qu'il m'a dit ça, j'ai eu une sorte d'éclair, une sorte de déclic bizarre, tu vois, qui me dit tiens, moi aussi je vais écrire un scénario, je vais lui proposer, sauf que lui ça va lui plaire. Tu vois. Et ça a marché, du coup, ça lui a plu. Et ça a marché. Et le projet a beaucoup évolué. Ça devait être un court métrage, puis c'est monté en moyen métrage, puis là, Sur un long métrage. sur un long métrage, voilà. Alors moi, justement, je m'étais posé la question, à force de venir sur les tournages, je crois la 2e ou 3e fois, je t'ai dit, mais Jamal, c'est pas un film autobiographique. Et tu m'as dit, non, c'est pas le cas. Mais ouais, il est... du coup, d'où viennent tes inspirations, en fait? À quel moment... où as-tu puisé tes idées pour écrire, en fait, ce scénario? Du coup, je me suis inspiré de ma propre histoire, effectivement, et aussi des autres comédiens qui m'ont entouré tout au long de mon parcours, quand j'étais en théâtre en conservatoire, ou de comédiens que j'ai rencontrés lors de tournages ou à l'école. J'ai vraiment voulu dénoncer un peu les difficultés de mon milieu, ce que c'est que pour un comédien, un acteur de faire des auditions, des castings, de pas être pris,
Et c'est un métier très très éprouvant où c'est très très difficile de se faire sa place quand on n'a pas forcément de contact et tout ça. Donc j'ai vraiment voulu parler un peu de l'histoire de tous les comédiens en un personnage. Et pour le côté un peu sport, coaching, transformation physique, je me suis inspiré également de la principale personne que je suis parti démarcher pour ce projet, c'est-à-dire Moussa Niang. C'est quelqu'un qui est très sportif et qui, à l'origine, avant même de faire toutes ces émissions de télé, était champion du monde de boxe à 2 reprises. Donc je savais que lui, le sport, c'est vraiment quelque chose qu'il aime beaucoup. Et lorsque j'ai voulu le démarcher, du coup, en écrivant un scénario qui pouvait aussi l'intéresser, je me suis dit je vais rajouter un côté sportif. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a aussi également beaucoup de comédiens qui sont amenés à se transformer physiquement pour des rôles. Et du coup, comme ça, tout s'est très vite enchaîné. Il y a un lien entre les choses qui s'est fait assez facilement pour le scénario, quoi. Alors justement, ce qui est sympa, c'est que là, tu parles des difficultés un peu qu'on a à trouver des rôles quand on est comédien. Est-ce que tu penses que justement, je fais exprès de poser la question parce que j'ai été sur le tournage et il y a une réplique justement qui m'avait marqué, c'était dans le théâtre. Je sais pas alors on a fait 4 tournages ensemble, mais on va avoir l'occasion d'en parler puisque j'ai l'impression que chaque tournage ça a été un peu différent notre approche qu'on a eue. Et donc le tournage du théâtre, il y a une phrase à un moment qui est dite justement par la comédienne où justement tu dis un truc, elle dit un truc du genre du fait que par le fait que vous êtes noir justement on vous affecte toujours au même rôle. Et en plus tu parles de la difficulté d'aller au casting. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la couleur de peau c'est une difficulté justement pour trouver notre place dans le monde du cinéma? La couleur de peau, le sexe, la religion, il y a tout un tas de choses qui jouent contre nous effectivement. Ce qui veut dire, on peut sortir comme exemple le fait d'être noir, oui effectivement, parce que le noir c'est souvent le comique de service, comme ils appellent les Anglais comic relief. Et après il y a quoi d'autre? Il y a la racaille quoi, le gangster. Donc c'est souvent ce type de rôle là qu'on va donner à un black au mieux de lui donner de lui offrir une sorte de panoplie de rôles différents. C'est souvent ces deux cas-là qui ressortent. Et pareil pour les femmes quoi. C'est pareil, on va mettre une black et on va jouer le rôle de la fille de cité qui parle mal, ou si c'est une black un peu âgée, ça va être le rôle de la maman du bled qui a un accent, qui parle fort et tout ça. Bon, c'est beaucoup stéréotypé quoi. Ouais voilà, très stéréotypé. Ouais. C'est ce genre de truc, c'est présent vraiment partout. Pas que dans le cinéma malheureusement. Ouais, pas que dans le cinéma. Ouais. Anecdote, même, mais c'est horrible à dire, mais je me souviens que j'ai fait un tournage moi dans un lycée où justement il fallait en fait qu'il y ait une personne qui soit émigrée en fait pour que le bien de l'histoire. En gros, elle arrive en fait dans le lycée. Du coup en fait on a cherché une personne qui était métissée en fait pour avoir justement pour dénoncer le principe du fait qu'en fait il y a du racisme en France, on a été obligé en fait de sélectionner du coup une personne qui était de couleur. Donc en fait on se pose la question de justement on veut combattre, mais en fait du coup pour combattre on est obligé aussi d'aller en sens inverse, donc il y a aussi cette difficulté là. C'est ça. Question. Du coup vu qu'on en parle, mais c'est vachement bien, dans le film vachement cliché en France c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, est-ce que tu l'as vu et qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai vu le premier. Ouais moi aussi. Il est sorti quand déjà sur... Putain ça date, ça j'étais au collège. Tu devais pas être né du coup. Franchement ouais, ça doit faire 7-8 ans qu'il est sorti, je crois. Ouais. Ça fait un petit moment. Ouais. Et t'en as pensé quoi toi? J'en ai pensé que j'allais m'arrêter au premier. C'est la meilleure phrase. Non mais je sais pas si je dois prendre ça pour de l'autodérision, tu vois, si c'est le cinéma français qui se moque du cinéma français, ou si c'est justement il joue là-dessus et du coup c'est un peu de l'humour noir. Je sais pas comment interpréter ce genre de film. Moi personnellement ça me dérange un peu. Ça, c'est sûr que après, on va pas se mentir, il y a forcément une ou deux petites blagues qui va te faire décrocher un sourire. Mais sinon après je pense pas que forcément c'est des films qui peuvent se donner l'image de films qui véhiculent de bons messages derrière les blagues. Je ne pense pas forcément. Je pense que j'ai plus l'impression qu'on se fout encore plus de la gueule des gens avec ce genre de film. Donc c'est pas forcément le genre de film que je regarde et que je recommande aux gens. Je vois perso, j'ai quasi plus de souvenirs de celui-là. Moi je me souviens que c'est un film bien raciste, mais Ah ouais.
Et est-ce que tu connais Bloqué ou pas? La série avec Gringe et Orelsan. Non, je l'ai pas regardé, non. En fait, ils avaient plein d'idées de blagues, mais ils savaient pas dans quoi les mettre. Et ils se sont rendus compte que si Gringe les disait de manière énervée, ça devenait drôle. Et il y a une punchline qui est géniale, c'est... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est des blancs racistes qui rencontrent un asiatique raciste, un noir raciste, un arabe raciste et un juif raciste. À la fin, ils se disent cool, on est tous racistes. C'est ça le vivre ensemble. On t'amène à la Boxy. Alors la Boxy, Ok. je préviens tout le monde, il va y avoir un changement de son parce qu'on va prendre que la caméra. Donc ça sera un son qui sera de moins bonne qualité. Mais en fait, pour vous expliquer le dispositif, en fait, il y a 3 micros. Il y a un micro au-dessus de chacun d'entre nous Et voilà, et il y a un micro d'ambiance en plus. Donc en fait, on peut pas, c'est collé au gaffeur et tout, on peut pas. ouais, trop chiant de le Ah. décoller et tout. Ah d'accord. Est-ce que t'as déjà pris quelque chose dans une supérette sans payer? Bah là, on va le faire. On va le faire. Ah, mais j'aime pas essayer un ours, c'est tout. Ah ouais, c'est Gâteau. Mais tu connais pas Gâteau? Gâteau? Mais il est venu sur chaque tournage. Enchanté, Gâteau. On s'est jamais vu en plus. Mais non, arrête. Non, je te jure, il me dit rien, Gâteau. Ah, t'étais trop concentré alors, mais à chaque fois. Trop concentré, là. Ouais, Mais il a été là sur chaque tournage, hein. Putain, Il s'appelle Gâteau. Gâteau. Attends, la Boxy, elle est où là? Elle est là, la Boxy, non? Si, c'est son point là. Oh, le braquage. Voilà. Le braquage. Le braquage. On va vraiment prendre des trucs sans payer là-dedans. Ouais, t'inquiète, c'est gratuit. C'est gratuit, ça sort. En fait, c'est ouais. Tu vois, y a pas de question. C'est pas, y a pas de question, c'est juste ton pote. Non, alors vraiment, on était à la Boxy, on venait de découvrir la Boxy, etc. Beaucoup de choses sauf du cacolac avant notre venue. Et du coup, pour le fun et tout, on regarde la caméra et tout, et les micros, on dit Il y ouais. a des caméras de partout et je pense qu'il y a Ouais. des micros aussi, tu vois. Mais... Ouais, mais on dit ouais, s'il vous plaît, mais c'est pas possible. Il y a tellement de boissons qui existent, comme par hasard du cacolac qui spawn. Et du coup, Ouais, on dit est-ce qu'on à chaque fois qu'on y allait, on dit oh, y a pas de cacolac, c'est dommage. Oh, y a pas de ouais, cacolac. et on c'est dit est-ce dommage. que vous pouvez mettre du cacolac, genre je Et un peux te jour, dire, on est arrivé, il y avait vraiment du cacolac. Et on revient. On s'est dit, ils nous ont entendu. Ouais, c'est sûr. J'espère qu'il n'y a pas de caméra. Hein. Si, alors, comment te dire? Comment dire qu'il y a que plus, ça. il y a plus de caméras que de produits, mais t'inquiète. On y va? Parce que mon image là, elle est Allez, c'est importante. Dadek, on se revoit dans la prochaine émission. T'étais au concert de Dadek la semaine dernière, t'en as pensé quoi? J'ai trouvé ça très sympathique. Et je trouve qu'il a mis les moyens quand même. Pourquoi mon compte il est plus vérifié? Comment ça? Ah attends, mais c'est parce que je suis en mode avion. Mais pourquoi je peux pas aller sur Google? Pourquoi? T'as vu ce qu'il y avait écrit ou pas? Erreur de carte bancaire. Je suis un clochard. Je suis un clochard. Le temps, tu prends vraiment ce que t'as envie. Pas trop non plus pour pas la confiance. Voilà. Mec, t'es mal pris du coup. Non, baissez les prix. Voiture, t'as vu, ça fait Transparent en courant. Ah vas-y. ton coco. Bon là ils viennent de m'envoyer la facture, c'est tout. C'est ça la vanne. Tu tapes dans tes mains, elle s'ouvre. Je m'approche, là. Ah, elle est déjà ouverte. L'échec. Ouais. Je m'attendais à un truc à la transformer. Est-ce qu'on raconterait pas l'histoire de. Dans ce lieu. Elle s'appelle Amel. Dans ce lieu, et Ah, ici putain. exactement, à Gennevilliers à la Boxy. On va te raconter, mec, ce qu'on a appelé le pré-shot de Elle s'appelle Amel. Elle s'appelle Amel. Elle s'appelle Amel. J'aime beaucoup ce prénom. incroyable. Franchement, je crois que de mon année 2021, je recommence. De mon année 2022, c'est vraiment le truc que je vais retenir. Il y a eu, je sais pas, un couple, je pense. Ça doit sûrement être un couple ou je sais pas. Ouais, bon, ils étaient en couple. Ouais, je pense. Oui. Le jeu, c'est de. On devine le. On devine le prénom des gens. On devine le prénom des gens. quoi. Vraiment. Bon, il y a sur l'échelle des trucs, c'est impossible que ça arrive. Enfin non, le mec du coup dit ouais, mais là, la meuf, vous avez jamais trouvé. Je pourrais jamais le prénom de ma meuf. Ouais. Et je lui dis bah, t'es chaud, essaye, vas-y. Et du coup, elle dit vas-y, essayez. On se concerte 5 secondes. 5 secondes, je On regarde. est comme ça, tu Voilà, vois. on se regarde et je lui dis Sabrina. Et là, il me dit comme si pour lui c'était une évidence, comme si c'était sûr, il me dit ça. Elle s'appelle Amel. Il me dit vraiment non, elle s'appelle Amel. Non, mais vraiment, il me dit comme s'il était sûr. Et là, on se retourne vers elle nous regarde, elle fait en fait, elle nous a pas entendu. Ouais, elle a pas entendu, on était loin et on parlait comme ça, tu vois. Et du coup, vous appelez comment? Elle fait je m'appelle Amel. Et là, mec. On a sauté partout. C'est-à-dire que parmi tous les prénoms qui existent dans le monde, Ouais. il a choisi déjà Amel, qui est quand même pas le prénom le plus populaire. Et la meuf s'appelait vraiment Amel. Vous voulez ça là? Ouais, c'est ça là? Je sais pas, Et toi, c'est bon ou pas? pas extrêmement fan là. C'est ça. C'est comme les popcorn là sur le tournage que vous avez eu. Merci. Ah ouais, Bon, vous avez eu des popcorn dégueulasses. Et en fait, l'anecdote,
Alors ça, je sais pas si tu l'as remarqué. T'as remarqué qu'après, à la fin, il n'y en avait plus. Alors vous aviez pas fini. C'est toi, ça. Oui. Tu sais, on va arriver au tunnel. Alors le tunnel, c'est un grand moment de cette émission. Donc tout ce qui va se dire pendant le tunnel et tout ce qui va se dire entre le moment où on passe la barrière et le moment où on sort du tunnel, ça ne sera pas gardé au montage. Ni son, ni vidéo, rien. Ni rien. Dès qu'on sort du tunnel, on va recommencer. Donc si tu veux, on pourra, au choix, soit discuter de ce qui s'est passé. Ouais. Soit on n'en parle pas et tu gardes ça pour toi. Ah, On arrive au tunnel. Regarde cette ambiance magique. On quitte nos spectateurs. Merci d'avoir regardé les gars. On se retrouve après le tunnel. la vraie morale de cette histoire, c'est qu'il faut bien s'entourer. Et que sur un tournage, des fois, je trouve ça très important. Des fois, il faut avoir des gens qui sont parfois moins pros, mais avec qui tu as une vraie confiance. C'est ça. Est-ce que t'as vu l'Enchante qui est sur ma chaîne? En fait, ce truc-là, le seul technicien sur le tournage, c'était moi. Et avec, il y avait juste mes deux meilleurs amis. Donc Bob, qui est là, et Mathieu, qui est un autre pote à moi. Et il y avait que nous trois sur le tournage, en plus des trois acteurs. C'est-à-dire que c'était pas nous les acteurs, c'était vraiment parce que moi, j'aurais pas pu assumer. Oui. Et en fait, je trouve que c'est un des trucs les mieux que j'ai mieux réalisé, en fait. Donc voilà, c'était le petit message que je voulais passer aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent aussi... La confiance avant le niveau. Voilà. Ça, Je pense qu'il y a des gens qui regardent un petit cette série et qui sont peut-être novices dans le cinéma, qui sont étudiants et de se lancer, ouais. N'ayez pas peur des fois de s'entourer de gens moins compétents, mais avec qui vous savez que vous pouvez travailler dans de bonnes conditions. C'est un beau message que tu nous racontes. Qu'est-ce que t'as pensé du tunnel? Parce que du coup, on a enchaîné, mais qu'est-ce que t'as pensé du tunnel? Le tunnel, en termes d'ambiance, c'était c'est vraiment senti dans un film de SF. Bienvenue, c'est l'heure de passer au premier jeu, mon cher Jamal, avec beaucoup de temps, parce qu'on a parlé de plein de choses. Ça, c'est vrai. On a parlé de l'histoire. On a raconté une super anecdote de tournage. Ouais, clairement. Alors, Jamal, premier jeu. Un jeu du synopsis. Ok. Alors là, tu vas pas nous dire, tu vas réfléchir à ton film préféré, en tout cas un film qui t'a marqué. Ok, j'ai déjà le film. Okay. Alors ça va être entre nous deux, on va se battre. C'est-à-dire que tu vas raconter et le premier de nous deux qui trouve va gagner. Et après, si on n'a toujours pas trouvé, on pourra te poser des questions. À gagner le respect, bien sûr. Voilà, bien sûr. Est-ce que c'est Titanic? Non. Mais c'est pas Ça aurait été ça, tu me dis. C'est pas loin. Alors, Abel. Elle s'appelle Amel. Ouais, bravo. C'est un film très connu. Hein. Mais c'est un truc pas loin. Genre, il a dit Titanic. Genre, ça donne un truc. Autant n'importe quoi. Il y a un lien avec Titanic, effectivement. Il y a un regard qui s'est fait là. J'ai tout vu, mec, dans ton regard. Je vais tout donner. C'est un lien avec l'océan. Attends, mais laisse-le raconter le synopsis, putain. Je sens le synopsis, je vais t'aider, mec. Sinon, on change le jeu, on pose chacun notre tour une question et c'est le premier qui trouve. On fait ça? Non. C'est l'histoire d'un. Pour échapper à un événement un peu chaotique qui nous attend dans le futur. 2012. The Edge of Tomorrow. Non. Non. Fume ta cure. Un jeune garçon et sa mère vont nouer une relation avec une machine. En face d'un combat qu'une autre. Transformers. Et pour sauver un peu l'humanité d'une catastrophe qui nous attend. Est-ce que c'est le film de Luc Besson là? Mec, j'aurais dit Transformers, vraiment. C'est quoi la Terminator. Terminator 2, ouais, c'est ça. Ah, le bâtard. Du coup. Attends, tu penses qu'il a quel âge? Mais coupe-moi la parole, y'a pas de problème. Ok, d'accord, on fait comme ça. Allez. Du coup, tu penses j'ai quel âge? On va faire nouveau jeu. C'est maintenant. Jingle des nouveaux jeux. Quel âge a Bob? Allez, vas-y. Dans les 22 ans? Ok. Alors, du coup, Il a eu 18 il y a 2 mois. Eh mec, il faut faire un zoom sur la tête, t'as pas vu la tête. Ça, j'ai pas vu, je compte. T'as pas vu la tête qu'il a fait, là, incroyable. Pourquoi tu me détestes là maintenant? Mais c'est moi qui l'ai élevé. Ça fait des pour pas que raison. Est-ce que le rata pour toi, c'est un peu une figure paternelle? Oh, Bonne question. Mais où tourne l'émission là? C'est une très bonne question. Honnêtement, je l'ai découvert quand je l'ai découvert. Le truc, c'est un livre. C'est ça. J'ai découvert ce film. J'ai découvert ce Florentin. Ouais, quand j'avais 13-14 ans. Mais ouais, putain, mais incroyable cette question là. Je vais pas retourner le cerveau là. T'as pas donné de réponse encore et moi je l'attends, hein, du coup. Ouais, franchement, oui, parce que. Paternel, carrément. Ouais, paternel. Ah, je sais pas paternel, mais on va dire une vision de vie, tu vois. Genre en fait. Ah ouais, carrément. Oh putain, attends, là je prends du dégo. Là, ouais, clairement. Je traîne vraiment beaucoup avec lui. Tu deviens ce qu'on appelle genre fou, vrai dans ta tête. Genre tu penses autrement. Les gens fous, moi. Et en tout cas, il vient discuter avec moi et tout. Et une anecdote dont je me souviendrai, c'est qu'on finit le judo ensemble un soir.
Et on commence à marcher. Et en fait, il me suit, il rentre avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 20 minutes, il a fait le chemin avec moi, alors qu'en fait, il habitait dans l'autre direction. Et ce soir-là, je me suis dit, waouh. J'appelle la police. Alors, le jeu de Lego. le jeu de Lego. Maintenant, le jeu de Lego. Alors en gros, voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va être toi l'arbitre de ce jeu. Ok. Alors pas de préférence entre lui et moi, hein. T'essaies d'être le plus impartial possible. Je sais que je suis meilleur, mais t'inquiète. Voilà. Tu vas dire un numéro entre 1 et 95. C'est en 3 points. Et nous, ça va être un combat du plus rapide entre nous deux. On va devoir dire le numéro, enfin tu veux dire un numéro, on va trouver le nom de ce département français et sa préfecture. 93. Bobigny. Wesh. Mais oui, je sais, mais je l'avais, mais il m'a... Pourquoi tout de suite Seine-Saint-Denis, Bobigny? Mais parce que c'est ça le 93. Ouais, c'est 93. Tu me dis 93, je dis 93. 93, c'est vaste, hein, il y a plusieurs choses dans le 93. Ah non, mais C'est ça. on a dit le nom du département Ouais. et sa préfecture. Ok. Seine-Saint-Denis, c'est le nom du département. Et Bobigny, c'est la préfecture. Ouais. J'ai chaud. Ah, je suis chaud. Non, j'ai mis ça parce que je suis né à Bobigny, c'est pour ça, les gars. D'accord. Tous les départements français. Calvados, Ah, quand Aveyron. Calvados, quand Calvados. Aveyron, j'ai dit 2-0. Attends, ouais. Bah, du coup, 95. Val d'Oise, pour toi. Valdos. Putain. Florentin, pourquoi t'es si long là? Aïe. C'est quoi ça? En 5 points, du coup. J'essaie de me rattraper. Allez, Bon. 7 points, 7 points. 5. 5. 18. Attends, je suis Attends. occupé. Le Cherbourg. Oh, attends. Excusez-moi. La 86, c'est où, s'il vous plaît? Vous tournez comme ça. D'accord, merci. Quand vous tombez dessus, c'est parce qu'on est juste derrière. D'accord, ok. Excusez-moi, est-ce que vous voulez une planche de skateboard? Hein? Est-ce que vous voulez une planche de skateboard? Oui. Ok. Tu lui offres, vraiment? Ah bah merci. Ah, c'est Ah gentil. ouais, mais moi, je voulais ça comme souvenir. Bah c'est sympa. Tiens, frérot, hein. Merci, c'est gentil. Elle est un peu niquée, mais t'inquiète, hein. Ouais, ok. merci, c'est cool. Bon. Allez, vas-y, hein. Vas-y, frérot, hein. Allez, rigolo. J'ai réussi mon jeu. C'est rien qu'on fait ce qu'on se passe. Pour le beau jeu, j'ai gagné. Ouais, mais mec, j'étais Ta pas gueule. prêt. T'avais dit. Oh la rage, Il y a 3-1 Ok, vas-y, qu'est-ce que tu veux? en 5 points. Jamal. 5. Alpes de Haute-Provence, Digne-les-Bains. Non, c'est 4. C'est. Non, quoi? Non, Si, alors, c'est les Hautes-Alpes. Hautes-Alpes. Attends, Gap. attends. Oh le bâtard! Oh, je vais te défoncer, je t'attends sur le trottoir, sale grosse grognasse. Ça se fait, vous êtes chaud comme ça, les gars. Putain, parce qu'on est des chômeurs, mec. Aveyron, L'Aveyron. Rodez. Ouais, moi, le bâtard. 4-1. 4-2, 4-2, même. 4-2, t'en fais pas. Dextérité, dextérité. Sûr. Ouais, je sais. C'est le mec, il a 0 parti. 0. Ok. 34. Oh, putain. Ah si, Héros de Montpellier. Ah, ça, il a gagné, c'est bon, il faut que je te révisé. J'ai pas révisé en plus, hein. Incroyable. On gagne avec une facilité déconcertante. Je le révise. Putain, j'ai tellement pas le permis. Attends, rouge, ça veut dire que je peux pas y aller. Ah, donc faut freiner. Tu veux une planche? Ouais, je veux bien une planche. Ça, j'ai pas joué. Franchement, je pensais qu'il allait trop calme, le mec. De ouf. Mais le mec, il a dit oui, mais on... Ouais, vas-y, donne. Eh, putain, en sûr plus, que- oh, je suis un bouffon. Pourquoi? C'était ma board où il y avait que des boobs et tout, là. J'ai découpé les... Il était rebeu, il a Ah ouais, putain, ça me... Non, on rigole, mais je rappelle juste là, quand même, dans Bondy, il y a un mec avec une planche de skateboard sur les roues. Tu regardes, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais il a dit oui sans hésiter. En fait, soit il- ça va lui servir. Je sais pas. Bah, il s'est dit, Noël, enfant. Et après, il a vu, il y a des boobs. Il y a pas de roues. Il s'est dit, bah, poubelle. Ouais, allez, let's Je go. pense que bah, t'as marre de. Ah, T'inquiète, c'est non, ouais, le recyclable. pire, c'est qu'elle est utilisable. Le mec, il colle des trucks et tout. Alors, une petite question. C'est un peu comme un jeu, mais c'est un petit happening de prévu. J'aimerais que tu nous présentes. Alors, tu peux nous dire ce que c'est, il n'y a pas de devinade là. C'est simple que ça. Ton métier, quelque part, aujourd'hui, on peut considérer que c'est réalisateur en soi, parce que tu réalises un film. Est-ce que tu peux nous dire un objet qui, pour toi, est... Donc, quand on a des techniciens de l'image, ou par exemple des électros, ils nous parlent d'une lampe qu'ils aiment bien, pourquoi pas pour les ingé-sons d'un micro ou d'une mixette qu'ils aiment bien. Toi, ce serait quoi un peu l'objet que t'aimes bien sur un plateau, qui caractérise un peu ton... Hormis, bien sûr, la carte fuel. C'est logique. La carte de feu. C'est le storyboard. Ah putain, faut qu'on en parle. Mais vraiment, ce que j'affectionne, le truc qui me tient vraiment à cœur lors de mes tournages, c'est le storyboard parce que je le fais moi-même.
Et c'est un truc pour lequel je prends beaucoup de temps. Je prends en général 2-3 semaines pour faire une page de storyboard. Parce que je prends vraiment le temps de dessiner mes plans, de bien imaginer et d'être sûr de moi. Des fois, je le modifie encore avant le tournage. Et c'est vraiment le truc qui me tient à cœur parce que moi, je suis pas trop fan de découpage technique. Ouais. Mais j'aime beaucoup le storyboard parce que avant même de tourner, ça me permet vraiment de mettre un visuel sur ce que j'imagine dans ma tête. Et ça me stimule beaucoup avant de tourner. Je suis content en vrai quoi. Putain, j'enregistre pas de son depuis tout à l'heure. Bon, Ah, ouais, je te jure. Enfin, depuis le tunnel à peu près. On recommence, ça va. Non mais heureusement on a le son de la caméra. Imaginez. Alors donc tu disais le storyboard. Et alors c'est drôle parce que moi je suis beaucoup plus team découpage technique justement. Je suis pas fan du storyboard. On en a déjà parlé. Ouais. Mais c'est vrai que tes storyboards sont vraiment bien faits. Parce que voilà, des storyboards il y a de tout et de rien. Et moi je suis pas fan du storyboard parce que j'en parle. Tu sais que d'ailleurs, anecdote, j'ai montré déjà tes storyboards je fais des ateliers de réalisation dans des collèges et des lycées. Ah ouais? Oui, bien sûr, je leur ai déjà montré tes storyboards parce que c'était le meilleur exemple que j'avais sur moi en fait. Ok. Je me suis dit en fait, j'ai un vrai storyboard qui est vraiment complet, etc. C'est le tien. Et donc je leur ai sorti pour leur montrer. Moi je suis moins fan parce que je pense notamment à la scène du théâtre. Je pense que tu vois de quoi je vais te parler. Où tu avais dessiné une vignette. Et en fait, par rapport à l'espace qu'on avait, le lieu qu'on avait, la caméra qu'on avait, enfin tout ce qu'il y avait en fait sur place. Ah, j'espère que t'as pas montré vos storyboards pour me tacler, hein. Non, pas pour tacler, mais pour montrer ce que c'était. Ok. Pour montrer ce que c'était. Après, j'ai expliqué pourquoi moi j'étais pas fan. Mm. Mais c'est un très bon outil. Et en effet, les gamins, pour eux, ils préfèrent voir un storyboard que de voir mes découpages techniques. Ouais, c'est sûr. en vrai, c'est libre à chacun. Chacun ses préférences pour. C'est ça. Ah ouais, au théâtre, il y a une pièce, un moment, il y a un plan. Vous savez, je devais être derrière vous. Ouais. C'était tout en face de moi. Et physiquement, c'était pas possible de faire la même image. C'est-à-dire qu'il fallait pas que ça soit une trop grosse contre-plongée. Fallait pas... Et en fait, visuellement, c'était pas possible. C'est ça. On pouvait pas... Et du coup, en fait, c'était super stressant. Pour moi, c'était insupportable. Mais déjà, j'étais hyper énervé ce jour-là. Mais en fait, du coup, le fait que toi et l'Est en réel, vous étiez en train de dire fais ça, fais ça, fais ça. Et que moi, je suis en train de dire mais c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Et je crois que ce jour-là, alors déjà, j'étais pas trop fan du storyboard, mais c'est aussi un truc personnel, c'est que moi à la base, je sais pas dessiner. Mais je crois que ce jour-là, du coup, ça m'a encore plus froissé avec le storyboard parce que je me suis dit, là, je suis coincé. Je sais pas quoi faire. Et en fait, il y aurait un découpage technique, en fait, on aurait pu faire le plan qui correspondait et ça serait ça. Mais après, les autres jours, les autres tournages, t'as pas eu plus de difficultés que ça avec le storyboard? J'ai jamais eu vraiment de difficulté, c'est juste, il y a un plan où Ouais, un plan, ouais. j'ai cru que j'allais me. En soi, même avec un découpage technique, ça peut t'arriver que tu imagines un plan et une fois sur la réalité du tournage dans l'action, que ce soit pas possible de le faire et c'est là qu'il faut apprendre à s'ajuster. Et peut-être que moi et mon assistant, on aurait dû être un peu plus flexibles sur ce truc-là. Parce que moi, c'était un plan que je voulais vraiment faire. Donc je voulais vraiment limite pousser à la limite parce que ça m'est déjà arrivé une fois. L'ancien cadreur que j'avais avant toi, qui était plutôt habitué à des vidéos style corporate et tout ça, et qui n'avait jamais vraiment fait de fiction. Des fois, il y avait des plans, je lui demandais de faire dans le storyboard, et il disait que c'était pas possible. Et moi, quand je forçais un peu des fois, et quand je le poussais vraiment à faire, et que limite je sortais de la scène, parce que comme je suis réalisateur, mais je suis aussi acteur dans mon film, et bah, des fois, il y a des plans que je peux pas tout de suite checker, et bah, des fois, je sortais de la scène, juste pour demander à quelqu'un de se mettre à ma place, et j'allais derrière lui, je le poussais un peu, et à force de le pousser, bah, le plan, on finissait par le trouver. Donc des fois, je fais exprès de pousser un peu les gens à la limite, pour que des fois, pour obtenir ce que je veux, et pour que même eux, ils développent un peu plus leur potentiel, qu'ils voient que le champ des possibles, il est beaucoup plus ouvert que ce qu'ils pensent, tu vois. Mais il se peut que des fois, je me trompe, et que c'est pas possible, tu vois. Et là, dans ce cas de figure-là, comme tu l'as dit, ouais, c'était pas possible, ouais. On va passer au dernier jeu. Alors c'est pas un jeu, c'est chacun notre tour, Jamal. On va mettre une musique qui va être diffusée dans... Peu importe la musique, t'as le droit de mettre ce que tu veux, il n'y aura pas de jugement. Ok. Et après on pourra discuter un peu, ou c'est pas obligatoire, c'est à ta guise. En tout cas, on balance une musique et on dit ce qu'on en pense. Ok. Bah vous savez quoi, je vais vous mettre une musique que j'ai qui est sortie il y a 3 semaines d'un artiste que j'aime pas du tout. Ok. Super engageant. Et est-ce que tu l'aimes bien du coup cette musique quand même? Du coup cette musique je l'ai appréciée. Ok, c'est. Ah t'aimes pas Zola? Ok. Ouais, j'aime pas du tout ça. Moi j'ai bien aimé Germinal.
Voilà mon petit son du moment, les gars. Ok. J'aime bien, franchement j'aime bien. T'as aimé? Pourquoi? Ouais, alors de base, vraiment j'aime pas Zola. Toi aussi? Non, j'aime pas. Ah, moi je connais. Enfin, j'écoute pas de rap français de base. Ah oui, c'est vrai que c'est pas non plus ta team. Ouais, C'est c'est cool, pas- vas-y, je vais mettre un son de rap C'est français. son truc, mais ouais, franchement j'aime bien. J'aime bien la. Je sais pas comment dire. La vibe. Ouais, c'est marrant. Il y a une raison pour laquelle c'est ton son du moment, tu ne vas pas l'expliquer. C'est juste qu'il y a une Parce que j'ai eu récemment une grosse rupture avec la femme que j'aime qui m'a beaucoup marqué. C'est au mois d'octobre. Et c'était une vie dans laquelle j'avais beaucoup de projets qui étaient lancés. Et la rupture a eu beaucoup d'impact sur moi. Et ce son est arrivé pas longtemps après. Et quand même dans ce son, Zola il parle d'une fille qu'il aime bien. Et ce qu'il dit à la fin, justement il dit une phrase à la fin, il dit je crois que c'est elle, j'ai pas besoin de chercher plus loin. J'ai mis du temps à la trouver dans tous ces humains. Et je me reconnais dans cette phrase parce que cette femme que j'ai rencontrée, ça faisait longtemps que je recherchais une femme comme ça et elle a tout ce que je recherche chez une femme. Et du coup, ce son, il est arrivé à ce moment-là. Et puis voilà, je pense que c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué. Alors, dites pas de Hugo TSR, je sais pas si vous connaissez. Le découvrir. Vraiment, c'est Mathieu qui te l'a fait découvrir. Bien sûr, c'est Mathieu. C'est plus des DRH, c'est des militants pour le FL. Je pourrais fuir, mais je tourne en rond comme le phare de la Tour Eiffel. Leur projet. C'est quoi le son? Alors, c'est pas. De Hugo TSR. Et oui, bien sûr, c'est Mathieu. L'instru, elle est terrible. Hein. C'est vrai, c'est Ah, t'avais vu? Parce que l'instru, elle est très puissante. Hein. Franchement, elle est vénère. Et moi, j'ai eu une vie d'intérimaire aussi qui était très dure. Et c'est vrai que je vois aussi à quel point je me retrouvais avec des collègues qui étaient en galère et tout. Et notamment aussi à cause de leurs origines, comme je disais, aussi à cause de la religion, etc. Et ça m'a beaucoup touché, surtout que moi, j'ai grandi à Créteil. Donc moi, j'ai vécu en fait dans cette mixité. Après, ça m'a vachement touché comme son. Et me dire, c'est horrible aujourd'hui qu'en 2022, il y a encore un racisme comme ça, quoi, tu vois. Alors qu'on est censé être tous égaux. Donc ça m'a beaucoup touché comme son. Et notamment la première phrase que je trouve incroyable, juste le son commence comme ça, c'est plus des DRH, c'est des militants pour le FN. Et juste rien que ça, quand ça commence, je trouve ça déjà, ça annonce la couleur. Moi, je vais pas être très sentimental non plus, mais moi, je la kiffe cette musique. C'est parti. C'est pas ma préférée. Tu sais qu'ils sont sortis un nouvel album? On en parlera après. On va les voir en concert, eux. Mais c'est pour ça. Franchement, pourquoi juste, ça m'a fait penser à février, pardon, on va le voir au concert, j'ai pensé. Et cette musique, c'est Flo qui me l'a fait découvrir quand on a fait justement un tour avec 86, à un moment aussi où j'allais pas du tout bien, avant, là, vers milieu de l'année, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment. Tu sais, cette musique, elle dégage des vibes et tout incroyable, et voilà, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Incroyable. Ok. Est-ce que ce tour d'A86 t'a plu? Ah, franchement, ça m'a Ça va? Les gars, n'hésitez pas à me réinviter. Hein. Mec, avec plaisir pour ton prochain film. Ouais, pour la prochaine. Au plaisir de te À la revoir. prochaine, hein, on vient de Bon courage pour la suite. Merci, merci, hein. L'émission. Merci Et beaucoup. continuez comme ça, c'est un très très bon concept. C'est vrai? Et j'espère que l'émission va C'est génial. décoller, les gars. J'espère On aussi. espère, hein. Merci d'avoir suivi le tour d'A86. Merci C'était beaucoup. aujourd'hui avec Jamel. Oh, tu dégages! Avec Jamal! C'était avec Jamal ADS. Merci beaucoup, chef. On te retrouve très bientôt. Allez vraiment voir, hein. Allez voir, On met en description. Ouais, allez voir son long métrage. Instagram, allez voir, allez suivre un petit Allez, peu. check, nous informer. Road Incroyable. to Rumble. Ready to Rumble. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode d'A86. Je vous invite sincèrement à nous laisser un commentaire ou nous laisser un message pour nous dire ce que vous en avez pensé sur la durée, sur les thématiques abordées. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours et nous donner tous vos conseils et ce que vous attendez pour les prochains épisodes. Nous espérons que ce concept vous a plu. Nous aurons l'occasion de vous retrouver dans un petit peu plus d'une semaine avec Anthony Anna qui est élec sur plusieurs tournages. A très bientôt chez Foxtrot Film. On ferme.